Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 avril 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à prendre position dès maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un temps viendra où on voudra le faire, mais on ne pourra plus. Parce qu'au fait, tout sera déjà décidé et puis on sera pris dans un engrenage de telle sorte que on sera du mauvais côté. Alors, maintenant que tu as encore le contrôle sur, au fait, les choses, il est important que maintenant déjà, tu puisses t'aligner sur le véritable évangile de Jésus-Christ et puis décider pour toi-même de suivre ce Jésus-Christ-là jusqu'à la mort. Il ne faut pas que quelqu'un décide pour toi plus tard. Parce que si tu ne décides pas maintenant, un jour viendra où tu voudras, mais tu vas te retrouver à faire partie de la queue du dragon. C'est ça l'histoire. Alors, que le Seigneur vraiment te donne vraiment de mûrir tout cela et de prendre les véritables décisions. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens terminer la série sur le dragon et la femme. Alors, on a eu plusieurs vidéos par-ci par-là, mais aujourd'hui je viens parler de le dragon poursuivit la femme. Alors le Seigneur nous donne de connaître ces choses-là parce qu'il est important qu'on sache que c'est Dieu qui est Seigneur. C'est la volonté de Dieu qui va finir par s'accomplir. Même si aujourd'hui l'ennemi nous fait croire que bon, au fait, c'est le monde qui contrôle, ou bien c'est Satan qui contrôle le monde, ou bien l'ennemi nous fait croire qu'il y a certaines personnes sur la terre qui contrôlent le monde. Alors Dieu nous montre par l'exemple du dragon et de la femme que c'est lui Dieu qui contrôle le monde. Et depuis la Genèse, il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et cela va finir par arriver même si les hommes se sont assis depuis des générations et des générations pour empêcher à la femme de pouvoir vraiment s'exprimer devant le peuple de Dieu. Dieu est Dieu et cela finira par arriver et les choses seront telles que Dieu l'a dit. Au début, il a déjà dit à Ève, ok, tu l'as manqué, tu n'as pas fait la chose comme ça devrait se faire, tu auras beaucoup de douleur quand tu accoucheras, mais il y a ta postérité, quelqu'un qui sortira de toi, c'est-à-dire de la femme, et par cette personne-là, le serpent sera vaincu. Amen. Alors, Dieu donc choisit des personnes comme ça sur la terre. Il a choisi Adam, il a choisi Ève, qui est la femme d'Adam. Il a choisi Marie, qui a porté le Messie, et au fait, Marie, le Messie dont est venu, et il est venu, il est allé jusqu'au bois pour nous racheter de toute cette malédiction-là qui a pesé sur l'humanité. Et encore, par une femme, il permettra que le combat final soit assuré parce que Dieu est Dieu. Et pourquoi Dieu choisit la femme? On ne sait pas pourquoi Dieu choisit la femme. Mais une chose est sûre, Genèse dit quoi? Que Dieu créa homme et femme, il les créa à son image. Même si aujourd'hui les gens veulent nous faire croire que la femme, elle est sous l'homme, la femme, elle est inférieure, la femme, elle est ceci. Dieu n'a jamais pensé à ça. Dieu n'a jamais conçu quelque chose de comme ça. Tout ce que Dieu a fait, c'est qu'il a créé Adam et de Adam est sortie Ève. Alors Dieu fonctionne vraiment selon ses plans et quand il a établi un plan, ce n'est pas un humain qui va venir le briser. Amen. Alors, il nous encourage dans toutes ces vidéos-là à tout faire pour ne pas faire partie de la suite du dragon, de la queue du dragon, comme on l'a vu, je pense, sur la vidéo d'hier. Alors, c'est quelque chose qui ça va arriver sur la terre. Et c'est en train d'arriver d'ailleurs. Alors, si actuellement, tu marches pour Jésus-Christ, comme tu le prétends, et que tu n'es pas aligné sur la vérité de Jésus, si tu n'es pas en train de faire les choses comme Dieu s'attendrait à ce que tu les fasses, malgré toi, tu vas te retrouver à faire partie de la suite du dragon. Les seules personnes qui ne feront pas partie de la suite du dragon, ce sont ces enfants de Dieu-là qui marchent strictement selon ce que Dieu a décidé et eux, ils seront alignés derrière la femme. Parce que Dieu aura désigné une femme ici sur la terre et lui-même va assurer le combat.
Alors, c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, Dieu veut que tu sois informé de cela pour que tu puisses prendre les bonnes décisions maintenant et que tu puisses prendre position et t'aligner sur la vérité. Amen. Alors, et tout cela à cause de son grand amour pour l'humanité. Parce que les hommes, à grand H, ont fait croire à l'humanité, au monde entier, que Dieu est un menteur. Bon, ils essayent d'enlever certains versets dans la Bible, ils essayent d'organiser les choses, ils essayent de faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. Il y a plein de choses qui se passent de manière à ce que, au fait, la semence de Dieu soit éteinte ou bien morte, et la semence de Dieu soit morte. Mais Dieu étant Dieu, il va toujours permettre que ce qu'il a dit puisse finir par arriver, afin que l'humanité sache qu'il est Dieu. Alors, dans un temps où on lapidait les personnes, les femmes qui tombaient enceintes et tout, Marie n'a pas été lapidée. Elle a été désignée pour porter le Messie. Une semence incorruptible. Elle a été désignée. Toute petite, ses parents l'ont conduite au temple parce que sa mère Anne était stérile. Elle n'arrivait pas à voir. Et quand sa mère a conçu et quand l'enfant est sorti, je ne sais pas si c'était à 4 ou 5 ans, on a envoyé Marie au temple. Marie a grandi au temple. Oh, le Seigneur avait déjà prévu cela afin qu'elle puisse porter le Messie, cette semence-là incorruptible. Et puis celui-là qui devait venir sauver l'humanité. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 12, le verset 13 à 18, afin de terminer cette série-là. Alors, Apocalypse 12, le verset 13 à 18. Hier, je l'avais juste lu, et puis bon, par la grâce de Dieu, ce matin, le Seigneur m'a dit de le terminer. Alors, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle était nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Alors, il est donc important que tu saches que ce combat-là est déjà déterminé par Dieu, comme on l'a déjà dit. Dieu a déjà fait son plan et tout. Et il y a une personne qui entrera, une femme qui entrera dans le plan de Dieu, et ça donnera aussi à tous ceux-là qui lisent la parole de Dieu, qui scrutent les Écritures, de savoir que, on est dans le temps que dont Dieu a parlé. Parce que, voilà, il y a une femme là qui est là, et puis qui est en train de faire ceci. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision et tout, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas compliqué qu'un message soit su. Et donc, quand on verra une femme qui va représenter ce plan divin-là, on saura tous le temps dans lequel on est. Et le verset 14 nous informe déjà dans quel temps on sera. Parce que ça nous dit, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. Alors, où elle fut nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps. Alors, ici, le désert, ça ne parle pas forcément du désert du Sahara. Ici, l'information que cela m'envoie, ça m'envoie que toute la terre sera dans un désert. Alors ici, il s'agit du désert spirituel. Le temps prophétisé par Daniel, le temps des 7 ans, ou le temps de tribulation et le temps de grande tribulation. Il y a 3 ans et demi de tribulation et il y a 3 ans autres et demi de très grande tribulation, où l'antéchrist, le faux prophète et le dragon feront tellement de mal aux enfants de Dieu. Alors, donc, le verset 14 nous informe déjà que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Et comme je le disais dans la vidéo d'hier, parce que pour comprendre celle d'aujourd'hui, il se serait bien d'écouter la série d'hier ou bien l'autre sur le dragon ou la femme. Je pense que c'était le dragon ou la femme avant cela, je veux dire avant-hier. Et puis hier, c'était
de ne pas faire partie de la queue du dragon. Donc aujourd'hui, c'est le dragon poursuivit la femme. Alors, dans le verset 14, le Seigneur nous informe que la femme est allée dans le désert. La femme est allée dans le désert, et l'information que cela me donne, c'est que la terre sera dans un temps de désert. Alors, il ne faut pas qu'on pense forcément que c'est un lieu désert strictement désigné, juste un désert pour la femme. Toute la terre sera dans le désert, parce que ce sera des moments difficiles, des moments vraiment pénibles, où la parole de Dieu se fera rare, parce que dans le désert, la parole de Dieu se fait rare, comme un peu dans le temps le juge, le temps où Élie a exercé son ministère. C'était le temps où c'était difficile, dans cette période-là un peu. Et Élie est venu démontrer la puissance de Dieu, il a tué les prophètes de Baal, et il y avait cette confrontation-là entre l'esprit de Jézabel et puis l'esprit de Dieu qui était dans le prophète Élie. Alors ce sera donc un temps comme ça sur la terre, et le verset 14 nous informe que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Et par ce verset, je comprends que cette femme-là, elle sera visitée par le Saint-Esprit. Elle sera remplie du Saint-Esprit, et c'est ça qui m'envoie à la colombe qui a été posée sur Jésus-Christ au moment où il est sorti de l'eau, et c'est suite à cela qu'il est parti au désert. J'aimerais ça qu'on lise Luc 4, le verset 1 à 2. Alors, pour faire une analogie avec ce qui se passe. Alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a conduit Jésus dans le désert. Et il est resté à jeun pendant 40 jours, et le verset 2 nous donne une information très importante. Le verset 2 nous dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le diable a tenté Jésus. Donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a permis cela afin que Jésus-Christ devienne aguerri à son ministère, qu'il s'exerce à détecter ce qui est de Satan et ce qui ne l'est pas. Alors imaginez pendant 40 jours quelqu'un qui est à jeûne et qui est tenté, et qui n'a point cédé. Jusqu'à la fin du 40e jour, alors le diable est encore venu. Et on a juste le speech de leur dernier débat, de leur dernière conversation. Mais pendant les 40 jours, on n'a pas le débat, on ne sait pas ce que Satan comment il a tenté Jésus. On ne sait pas ça. Et il était dans cette position-là de prière, et Satan l'a tenté. Alors le verset donc 14 d'Apocalypse 12 nous envoie un peu la compréhension que ce sera une situation comme ça, où cette femme-là, elle sera dans un désert, et puis cette fois-ci, ce n'est pas un désert forcément physique, mais c'est un lieu que Dieu a prévu pour que cette femme-là se retrouve là, et là, remplie de l'esprit, qu'elle puisse exercer le ministère que Dieu aura pour elle pendant ces 3 ans et demi. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se... Et je vais dire, pendant ces 3 ans et demi. Alors, Dieu aura prévu un lieu pour elle. Pourquoi un lieu? Parce que dans Apocalypse 11, le verset 3, je pense, à partir de 3, le verset 3 nous dit, Apocalypse 11, verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Et donc, cette femme-là d'Apocalypse 12 fait partie des témoins prophétisés là par Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu prévoit un lieu pour elle, vraiment pour qu'elle puisse exercer son ministère tranquille. Parce que de l'endroit où elle sera, elle va déclarer des paroles de l'Éternel sur toute la terre. Alors, parce que ça dit quoi au verset 6? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant
pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, si on regarde Apocalypse 8, je pense, si j'ai bonne mémoire, et le verset, attendez, ok, le verset 10, Apocalypse 8, le verset 10 nous dit, « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Donc voilà, alors cette partie-là, qu'on vient de lire, Apocalypse 8, le verset 10 à 11 me fait penser à cette partie-là qu'on vient de lire à Apocalypse 11, le verset 6, où ils ont le pouvoir de fermer le ciel et qu'il ne tombe point de pluie. Et puis, ils ont le pouvoir de changer les eaux, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et tout. Et puis, bon, voilà, l'absinthe, on sait que c'est quelque chose de très amer dont tout sera amertume par la parole de ces deux témoins-là. Alors, cette femme-là, il y a une femme qui fait partie, qui est un témoin de la fin. Et Dieu permet cela pour montrer à l'humanité qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide de son plan. Et évidemment, comme cela est toujours la tactique de Satan, et quand Satan sait quelque chose, il essaye de faire tout pour bloquer les choses. Hein, il essaye, alors depuis des générations, il essaye d'empêcher le plan de Dieu. Comme il a essayé d'empêcher le Messie de venir, et pourtant le Messie est venu, sans qu'il s'en rende compte, le Messie est venu, et puis c'est là qu'Hérode s'est levé pour tuer les enfants, il a tué les enfants inutilement, le Messie était déjà là. Et puis le Messie a réussi à aller se cacher en Égypte comme une vulgaire personne, et pourtant c'était Dieu qui était là au milieu de l'humanité. Amen. Alors Dieu donc va permettre que ce combat-là ait lieu parce qu'il est Dieu, et c'est un combat prévu pour montrer que nous sommes à la fin de l'étape et le début d'une autre étape. Parce que nous savons qu'après le combat de cette femme-là contre tout le système qui sera en place, on va tomber dans le temps du millénium. Alors, au millénium, on va vivre sur la terre pendant 1000 ans avec paix et puis tranquillité, où le lion reposera dans le même gîte que l'agneau. C'est ça qui est dit, mais ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver là. Il n'y a que ceux-là qui auront marché dans la pureté, dans la sainteté devant Dieu, qui vont se retrouver dans le millénium, dans un endroit où règne paix. Vraiment pendant 1000 ans, parce que Satan sera lié. Et nous avons besoin, toi et moi, d'arriver à cet endroit, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'aimerais être là au millénium. J'aimerais bénéficier de cette grâce-là, faire partie vraiment de cette étape-là de l'humanité. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'aimerais faire partie de ça. Tu dois aussi soupirer à cela. Et si tu soupires à cela, il est important que maintenant où tu es, à la fin de cette étape où nous nous trouvons, que tu puisses mettre toute ta vie en règle avec Dieu. Que de t'asseoir là et puis écouter des enseignements qui sont faux, que de t'asseoir là et puis écouter les gens qui te détournent du chemin de la vérité, que de t'asseoir là, perdre ton temps devant la télévision, devant Internet, à écouter des bobards, des choses vraiment qui ne sont pas intéressantes. Parce que, qu'est-ce que ça t'en fait? Toutes ces tactiques, c'est pour nous empêcher de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et puis, Satan, au fait, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Depuis le début, il a combattu la création de Dieu et il continue encore de combattre. Au fait, Dieu, en faisant que les enfants de Dieu puissent se retrouver vraiment à faire partie de la queue du dragon et après à être perdus. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. C'est pourquoi il t'avertit, il te dit, mets ta vie en règle. Prends ta Bible, écoute-la au lieu de chercher à parler à des personnes qui vont juste te détourner. Qui vont te dire, oh non, ce n'est pas ça, ce n'est pas maintenant. Parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut saisir ce que Dieu est en train de dire. Si Dieu ne met pas l'esprit en une personne, la personne ne va pas saisir. L'intellectualisme ne saisit pas les choses de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as un titre dans ton église que tu vas saisir les choses de Dieu. Les choses de Dieu, en ce temps où nous nous trouvons, c'est Dieu qui donne la révélation. Et nous sommes en train d'entrer dans le désert, tel que nous venons de le lire. On va se retrouver dans un temps de désert, qu'on le veuille ou pas. La tribulation, c'est un temps de désert.
Alors si toi, pour le moment, tu es attaché aux richesses de ce monde, à ton confort, à ton bien-être, comment tu vas faire? Si tu es attaché à aller regarder à la banque combien de lingots d'or tu as et puis combien d'argent tu vas faire, mais comment tu vas faire quand tu seras privé de toutes ces choses-là? Parce que c'est maintenant qu'il faut que tu fasses de Jésus-Christ ton tout et ton entier, et tout, tout, tout. Parce qu'à un moment viendra où tu voudras même aller retirer ton argent à la banque, mais l'Antichrist aura mis la main dessus, tu n'auras plus accès à ça. C'est ça que je ne comprends pas. À moins que tu dises que ok, tu vas coopérer avec le système. Et que si tu coopères avec le système, c'est fini pour toi, tu seras coupé à tout jamais de la gloire de Dieu. Tu vas te retrouver en enfer. Et c'est comme l'humanité est coincée. C'est comme si on est coincé, on n'a pas le choix. Et la seule sécurité pour toi, elle est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens t'encourager pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, on vient de lire Apocalypse 11 à partir du verset 14. Et donc, pendant 3 ans et demi, cette femme-là, elle sera dans elle sera dans le désert, mais ce ne sera pas elle seule, comme j'ai dit, ce sera toute l'humanité. Et pendant 3 ans et demi, elle va prophétiser. C'est ça qui correspond à 1260 jours. Et quand elle va prophétiser, on vient de le lire, de sa prophétie, on dit, de sa prophétie, attendez, au verset 11, Apocalypse 11, on dit, elle a le pouvoir, ici ça ne va pas parler de femmes, des témoins, mais le verset 6 nous dit, puisque je pense que cette femme fait partie des témoins, alors elle a le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de prophétie, le pouvoir de changer l'eau en sang, de frapper la terre, toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils voudront, ces témoins-là. Alors, donc pendant ce temps-là où tout ça va se passer, et je l'ai dit au début de la vidéo, je pense que les ailes, c'est le Saint-Esprit. Alors, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, et ça je peux vous dire, c'est quand Dieu permet que les gens puissent mettre la main sur la personne, que les gens mettront la main sur la personne. Un peu quand les gens sont venus attraper Jésus dans le jardin de Gethsemane, dans Jean, Jésus-Christ leur a dit, qui cherchez-vous? Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps pour eux d'attraper Jésus. Mais quand Jésus-Christ l'a permis, ils ont mis la main sur Jésus. Alors c'est ça qui va se passer. Pendant 1260 jours, personne ne pourra mettre la main sur cette femme-là. Et après, au verset 11, ça nous dit, Apocalypse 11, le verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Pourquoi? Parce que le temps de la prophétie est fini. Et Dieu permet ça. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse faire la différence entre le faux et le vrai. N'oublions pas que Jézabel, l'esprit de Jézabel sera répandu sur toute la terre. N'oublions pas que l'Antichrist, le faux prophète, le dragon vont opérer sur la terre avec toutes sortes d'entités démoniaques. Il y aura toutes sortes de pouvoirs, où les gens même vont penser que c'est Dieu qui est en train d'agir. Il y aura toutes sortes de miracles. Ils vont faire descendre le feu du ciel. Ils vont faire toutes sortes de miracles qui, au fait, ne sont que de l'abomination pour séduire les gens. Les gens seront séduits. Mais ceux-là qui cherchent, qui scrutent les Écritures, vont réaliser que non, ici, là, c'est du faux. La vérité se trouve par là. C'est ça qui va se passer. Et même la différence est telle que la Bible nous dit, au verset, je pense, au verset, attendez, il faut que je regarde mes écrits. Alors, Apocalypse 12, le verset 15 nous dit que, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et le fleuve, c'est quoi? C'est les personnes. L'eau, ici, quand la Bible parle de l'eau, c'est de l'eau, la mer et tout. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos. Ça fait référence aux personnes. Donc, le serpent va envoyer des personnes à la suite pour attraper, pour mettre la main sur cette femme-là. Et au verset 16, ça nous dit, « Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Alors, de sa bouche, ça dit qu'il va parler, il va donner des ordres, parce que le dragon, en tout cas, il y a une personne qui va représenter le dragon, parce que vous savez quoi, ce ne sera pas la terre, la terre ne va pas avoir à faire en face d'elle Satan en personne, non. Et puis le dragon, on a dit, c'est le serpent ancien. Mais il y a une personne
qui va représenter le dragon, qui va recevoir l'ordre et puis qui va donner cet ordre. Alors le dragon, donc, on va dire aux gens, allez chercher cette personne-là, amenez-la. Et quand il va donner l'ordre, les gens vont courir, ils vont aller. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la suite du dragon. Parce qu'ils font partie de la queue du dragon. Ils sont vendus à la cause de l'Antichrist. Et puis certains n'auront pas le choix. Et ils vont faire ça parce qu'ils se disent qu'ils font du bien. On va enfin mettre la main sur cette femme-là. Bon, parce que, pourquoi? Parce que Satan, de tout le temps, a toujours été irrité contre la femme. Et puis, il sait aussi que c'est sa fin qui approche. Mais les pauvres qui vont se retrouver faisant partie de la queue du dragon, ils n'auront pas le choix parce qu'ils ont peur pour leur vie. Alors ils vont courir pour dire comment ils vont attraper la femme, ils vont mettre des embûches et toutes sortes de stratégies pour mettre la main sur cette femme-là, pour l'amener à l'Antichrist et puis à tout le faux prophète, à tout ce groupe-là, parce qu'ils veulent mettre la main sur cette femme-là. Mais, qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Alors, retournons à Apocalypse 11. Le verset 5. Alors, ça dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est-à-dire aux deux témoins, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. On retourne à Apocalypse 12, le verset 15 et 16. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc voilà, la femme, elle va parler de sa bouche. Et on s'est dit au verset 5 qu'il faut qu'il soit tué de cette manière. Les personnes qui vont s'attaquer aux deux témoins de la fin vont mourir comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont mourir. Et c'est là qu'on dit, au verset 10, elle dit la terre secourut, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Ils vont tous mourir comme ça. Dès qu'ils viennent pour dire qu'on va mettre la main sur la femme, on va mettre la main sur les deux témoins, elle va ouvrir sa bouche, il va ouvrir sa bouche, la bouche sera ouverte et puis ils vont mourir comme ça. Et c'est ça qui explique ici que la terre a englouti le fleuve et tout. Et la terre a secouru la femme. La terre secourt la femme. Comment? Au bout de 1260 jours, quand ils vont venir, quand ce jour-là va arriver, qu'ils vont dire, ok, on va mettre la main sur cette femme-là, et puis bon, vraiment, on va la voir. Ce jour-là, effectivement, ils vont mettre la main sur elle, mais, regardons, dans Juge, je pense, la même situation qui s'est passée avec Samson va encore se passer. Juge 16, le verset 26 à 30. Juge 16, le verset 26 à 30. Alors, ça nous dit que... Il ne faut pas que je perde mon passage. Juge 16... Ah là là. Ok. Je vais lire verset 28. Ok. Juge 16, à partir du verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr de sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc voilà, ici, Samson s'accroche aux deux murs, les Philistins ont percé ses yeux. Mais n'oublions pas, si vous voulez lire l'histoire de Samson, allez-y lire dans Juge, je ne sais pas à partir d'où, qui parle de sa naissance. Alors, Juge, en tout cas, allez-y, on est dans Juge 16, allez-y lire avant, vous allez trouver l'histoire de Samson. À un moment donné, quand Samson était grand, il a dit à ses parents, moi je vais aller épouser une femme philistine. Ses parents ont dit que mais non, mais comment on ne peut pas épouser les étrangers? Samson a dit non, je vais épouser les étrangers, je vais l'épouser. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé pour exercer un jugement sur la terre. Et il est allé provoquer, il a épousé la femme juste pour les provoquer afin de les tuer. Si on lit l'histoire de Samson, il ne faisait que tuer les Philistins parce que Dieu l'a suscité sur la terre pour un temps de vengeance. Israël était en train de se venger de ce que les Philistins leur avaient fait. Dieu avait fait ça. Samson portait ce manteau-là de vengeance pour la gloire de Dieu.
Alors c'est la même situation qui va se passer. Dieu va susciter ces deux témoins-là parce que Dieu est en train d'exercer un jugement sur la terre en ce temps-là. Et Dieu va permettre que plein de choses puissent se passer. Seulement ceux-là qui marchent avec Dieu vont voir la vérité et vont dire, oh, on est dans le temps. Jésus est en train de venir, faisons très très attention. Mais les autres qui ne comprendront rien, ils vont se retrouver à la suite du dragon, ils vont courir, ils vont dire, oh non, mais la femme a fait ceci, mais cette femme-là c'est Jézabel, et puis tatati tata, et puis tatati tatata, et ils vont se retrouver du mauvais côté, et à la fin, non seulement vont-ils mourir, mais ils vont se retrouver séparés à tout jamais de Dieu, alors qu'ils ont passé toute leur vie à aller à l'église. Et puis à faire des bonnes œuvres pour Dieu. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse scruter les Écritures et savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que quand Dieu a dit une chose, nul ne peut aller contre ce que Dieu a dit. Alors, Dieu est en train de nous informer, d'attirer notre attention déjà maintenant en nous disant que, hey, il va arriver un temps sur cette terre-là, très très bientôt, dans les jours qui sont là, les mois qui sont devant nous, il va arriver un temps où vous serez pris dans une situation où vous n'aurez pas le choix que d'être dans un camp. Alors, il nous dit, choisissez maintenant le bon camp, qui est le camp de Jésus-Christ. Il dit, choisissez ça maintenant. Parce que si vous perdez le temps là, à traîner, vous allez vous retrouver pris dans une situation où vous ne pourrez plus vous en sortir. Et ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Le dragon, il poursuit la femme, mais toujours est-il que la femme finit par gagner son combat sur le dragon parce que Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous sommes dans ce temps-là où le combat final va pouvoir vraiment s'achever. Et la Bible nous informe de tout. Dieu a prévu ça comme ça. À un moment donné, hier, on a lu dans notre vidéo que le dragon s'est opposé à la femme. Il ne voulait pas que la femme puisse accoucher. Mais la femme a réussi à mettre son enfant. Et la Bible nous informe encore que l'enfant de la femme a été enlevé. Donc, il y aura une situation ici où Dieu utilisera une femme sur toute la terre afin de répandre sa gloire. Parce que Dieu a prévu que la femme fasse partie vraiment de son processus de rédemption pour l'humanité. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu te mets à combattre l'œuvre de Dieu, alors comment vas-tu faire ce jour-là quand tu seras devant Dieu? Parce que tu ne pourras pas te tenir devant lui. Alors, je viens nous encourager à craindre l'Éternel. À tout faire pour nous retrouver du côté de Jésus-Christ. À tout faire pour nous retrouver du côté de sa lumière, de sa présence. Parce que la gloire de l'Éternel sera répandue sur la terre. Dans le temps du millénium, la gloire de l'Éternel sera répandue. Mais toi, j'espère que tu feras partie. J'espère que tu profiteras de cette gloire-là. Que tu ne seras pas coupé de l'humanité tout simplement parce que tu t'es laissé pris à une histoire vraiment de séduction et puis bon, voilà, de distraction. Alors moi, je viens t'encourager à te retrouver du bon côté. En tout cas, si tu comptes sur moi, je prêche pour que tu sois du bon côté. Je prêche pour que la vérité vous soit révélée. Parce que le Seigneur me le révèle. Quand je viens dans sa présence, bien sûr. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de digérer cela et de tout faire pour connaître notre Bible et puis pour nous retrouver du côté où se trouve l'Éternel. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Tu ne regretteras pas parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et il n'y a pas un autre chemin que lui. Que le Seigneur te donne de digérer tout cela et vraiment de lui donner toute ta vie. Tu ne le regretteras pas. Alors voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.